pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? Ce que toutes les Bibles qui existent dans le monde entier, peu importe les traductions, commencent toujours par cette lettre-là. Vous voyez? Commence toujours par cette lettre, comme vous pouvez constater. La Sainte Bible traduite d'après les textes originaux, hébreu et grec. Donc, là, premièrement, c'est le plus gros mensonge de la Bible, c'est-à-dire de ceux qui traduisent les Bibles, de ceux qui ont traduit les Écritures. Vous voyez? Donc, on va commencer, avant de parler de la restauration de l'Afrique ancestrale, on va d'abord parler de la restauration des Écritures, de la lettre, la Sainte Bible. Donc, toi qui me regardes, vous qui me regardez là actuellement, vous pouvez vérifier dans vos Bibles, quand vous tournez les premières pages, c'est écrit la Sainte Bible, traduite d'après les textes originaux, hébreu et grec. Donc, on vous apprend ainsi que toutes les Bibles que vous avez, les textes originaux, tout ça là, c'était écrit en hébreu et en grec. On va donc vérifier si c'était réellement ça. Déjà, on va vous démontrer, premièrement, avec l'Esprit de Dieu, de Moudi Maloba, que les apôtres ont reçu dans Jean 20, 22, que les textes originaux, l'écriture n'est pas en hébreu et en grec. C'est bien faux, complètement faux. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Genèse chapitre 11, au verset 14. Donc je vous exhorte d'aller dans Genèse chapitre 11, au verset 14, qui dit « Shélach, âgé de 30 ans, engendra Héber. Engendra Héber. » Et Héber, c'est qui? C'est un ancêtre d'Abraham. D'où vient le mot hébreu? Est-ce que vous comprenez? Héber, d'où vient le mot hébreu? C'est un ancêtre d'Abraham. Donc, eux aussi sont sortis de la lignée de Sem. Et ainsi, on va dans Genèse chapitre 14 au verset 13, où la toute première fois où on a utilisé tout le mot hébreu, c'est dans Genèse chapitre 14 au verset 13 qui dit, vous pouvez voir ça dans la Bible des peuples, vous pouvez aussi voir ça dans d'autres versions aussi, c'est écrit la même chose. Un des rescapés vint apporter la nouvelle à Abraham, l'hébreu. Donc, la première personne dont on a surnommé du mot, c'est-à-dire d'appellation hébreu entier, c'était la personne d'Abraham, le patriarche. Et dans la Bible de l'épée, il est dit, et un fugitif vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu, point. Donc Abraham c'était un hébreu, on vous dit ici qu'on l'appelait l'hébreu, parce que son ancêtre avait déjà ce nom-là, c'est-à-dire Héber, qui vient d'hébreu. Vous voyez, hébreu qui vient d'Héber. Donc c'est pour vous montrer que Abraham, la toute première personne dans l'histoire de la création, selon les Écritures, dont on a nommé le nom d'hébreu, c'était Abraham le patriarche. Et au temps d'Abraham, il y avait déjà les Écritures. Il y avait déjà les Écritures. Vous allez me dire, mais c'est Moïse qui a apporté les Écritures. D'autres disent que c'est Moïse qui a écrit la Genèse, qui a écrit Exode, qui a écrit Lévitique, ainsi de suite. Donc, et quand la personne de Moïse a écrit, Abraham était déjà mort bien longtemps, vous voyez, parce que Abraham a vécu dans Genèse et Moïse est arrivé dans Exode. Mais je vais vous démontrer, en fait, par l'Esprit du Père, que tout ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que quand Abraham, au temps d'Abraham, même au temps de son patriarche, c'est-à-dire de son ancêtre, qui s'appelait Héber, d'où vient le mot d'hébreu, existait, il y avait déjà des Écritures. Il y avait déjà des Écritures. Pour ça, on va vérifier. Bon, dans Jude, chapitre 1, au verset 14, vous pouvez vérifier dans Jude, chapitre 1, au verset 14, qui dit, moi je vais dans la Bible de l'épée qui dit, c'est sur eux qu'Enoch, le septième homme, le septième patriarche, depuis Adam, a prophétisé dans ses écrits. Dans ses écrits. Quand on dit les écrits, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a écrit quelque part, dans un livre, dans un rouleau, dans un parchemin. En disant, 2 points, voici le Seigneur est venu avec ses saints myriades. Donc, quand la personne d'Enoch est en train de rédiger, est en train d'écrire sur l'inspiration, le mot hébreu n'existait pas. Les Hébreux n'existaient pas encore en ce temps-là. Parce que les Hébreux sont arrivés par la lignée
des enfants de Noé. Et quand Noé lui-même n'était pas hébreu. Et au temps de Noé, il y avait déjà les Écritures. Même le papa de Noé, il y avait déjà les Écritures. Donc, et on vous apprend ici qu'Enoch a écrit. Et la notion d'hébreu, d'hébraïque n'existait pas. Les Hébreux n'étaient pas encore là. Donc, quand Enoch a écrit, ces écrits ne pouvaient pas être en hébreu ou en grec, puisque les Grecs n'existaient pas au temps de Noé et au temps d'Enoch. Hein? Vous voyez? Donc, cela pour vous montrer que la Genèse, Enoch avait déjà parlé de la création d'Adam. Enoch avait déjà parlé du Messie, du premier-né. Enoch avait déjà prophétisé dans ses écrits. Selon ce que Jude 1,14 dit, vous affirme. Et Jude, c'était qui? C'était le frère du Seigneur. Il a aussi reçu le véritable Saint-Esprit du Père. Donc, la première tromperie se trouve là. La Sainte Bible traduit d'après les textes originaux, hébreu et grec. Et ça, c'est faux. Complètement faux. Et bien aussi, quand Enoch, c'est-à-dire avant qu'Enoch lui-même ne puisse écrire, il y avait déjà des Écritures. Vous pouvez aussi voir ça dans Genèse chapitre 5, au verset 1, qui dit « Voici le livre de la postérité d'Adam. » Donc, Adam aussi, on vous apprend qu'il avait des écrits. Et ça ne pouvait pas être en hébreu. Donc, le plus grand mensonge de la Bible, ça commence, on vous dit, traduit d'après les textes originaux hébreu-grec, c'est complètement faux. Donc, tous les livres saints, soi-disant, qui sont venus après la Bible, après la Torah, après l'évangile, sont aussi faux. Parce qu'ils sont tous référés dans la Torah et dans la Bible. Donc on a trafiqué l'histoire. On a trafiqué les rouleaux. L'histoire de l'Afrique ancestrale. Parce que Abraham était un Africain. C'était un Sumérien. Il habitait en Mésopotamie. Et la Mésopotamie, c'était à Babylone. C'était dans l'Afrique, plutôt, c'était dans l'Afrique ancestrale. Je l'ai démontré déjà avec les cartes. Et si Dieu le veut, je vais vous démontrer avec les cartes, par l'Esprit du Père bien entendu, où se trouvent véritablement les 12 tribus d'Israël. Vous voyez, comme je l'ai dit, avec des noms anciens, que, soi-disant, ces gens sont venus tromper. Mais Dieu dit, dans Jérémie 8.8, c'est bien en vain qu'ils se sont mis à l'œuvre la plus mensongère du scribe. Vous voyez, les scribes, c'est quoi? Ce sont des copistes. Dans tout ce que je viens de dire là, c'était l'introduction. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, à toi qui me regarde là, que tu puisses aimer cette vidéo ou pas, la Bible que tu lis, les Écritures dont vous lisez, le faux Christ aux yeux blancs dont vous croyez là, c'est une abomination. Parce que les vrais textes originaux ne sont ni en hébreu, ni en grec. Donc, tout cela qui vient dire que oui, en hébreu, ça veut dire ceci, ça veut dire que si ça veut dire ça, Christ est Dieu le Père. L'hébreu n'est pas la langue originale, si vous ne savez pas. Maintenant, vous savez et vous n'avez pas d'excuses. Le Père Tout-Puissant m'a envoyé dans cette génération, dans cette époque. Il a fallu que je me débrouille pour venir dans votre dimension. Et c'est bizarre d'être dans un corps humain. Ce corps est faible. Il est particulier. Bref, c'est pour la gloire du Père qu'on doit accomplir la mission.